Ici Yannick H et bienvenue sur la chaîne PG c'est gagné. Cette semaine sur FNM, les faits et nouvelles de Magic. Nous parlons du nouveau set, bien sûr, de Teenage Mutant Ninja Turtle, des decks pre-con de Secrets of Strick Evans et des commandeurs qui les accompagnent. Et on finit ça, bien sûr, avec quelques cartes et des illustrations qui ont été faites, bien sûr, par des illustrateurs, mais qui ont été, bien sûr, mal faites et mal conçues. Allez, on part le FNM 15. Bienvenue dans Faits et Nouvelles de Magic the Gathering, FNM 15 cette semaine. Alors, pour commencer, bien sûr, je ne sais pas si vous êtes allé faire votre pre-release de Teenage Mutant Ninja Turtle. C'était bien sûr un pre-release beaucoup moins achalandé alors que les derniers de l'Orwin Eclipse. Il y a quelques cartes bien sûr qui sont très intéressantes. Présentement, ce qu'on remarque par les joueurs et les joueuses de Magic the Gathering, c'est que le set est il y a beaucoup moins d'achalandage, il est beaucoup moins intéressant, étant donné que bien sûr on parle d'un Universe Beyond, alors un univers en dehors de Magic the Gathering. Les cartes, dans le fond, qui sont quand même intéressantes à aller chercher peut-être en single, alors acheter à l'unité, sont Super Shredder qui tourne autour de 34,99$. On a Krang, alors Utrum Warlord qui est à 29,99$. Cool but rude! Alors, ici, on a une saga vraiment très intéressante. Hein? Un enchantement classe, qui est très intéressant. Alors, qui peut faire beaucoup de dégâts, surtout au niveau 2. Alors, qu'on va, bien sûr, coter à 24,99$. On a aussi Dark Leo et Shredder, qu'on va avoir à 16,99$. Et l'autre dernière carte qui finit un peu, dans le fond, le top 5 des cartes les plus recherchées, c'est The Ooze, avec une carte qui vaut autour de 15,99$, un artefact légendaire qui est très intéressant, bien sûr, alors qui va mettre des plus un compteur, alors très très fun à jouer. Concernant les decks de Precon de Secrets of Strick 7, alors on a des nouveaux decks avec des nouveaux commandeurs. On a bien sûr le deck de Izet avec Ruta Mastering the Moment. Alors on a un Orc Sorcerer très intéressant ici qui a un 3 de power, 4 de toughness. Ça va être le fun de jouer ce Orc Sorcerer car au début de la combat phase, alors quand c'est ton tour, les instants et sorcery spells dans le fond que tu vas jouer, tu vas pouvoir créer un XX Blue Red Elemental. Hein? Token, bien sûr, avec Flying et Haste, ou X, et bien sûr, le mana value de l'instant ou sorcery spell que tu vas avoir créé, alors ce tour-ci. Alors, le Greatest Mana Value. Alors, très intéressant, Ruta dans Izet. On a d'autres commandants aussi qui vont être joués. Alors, on a Zimon, Infinite Analyst, dans, bien sûr, on parle des Simic. Alors, ici, on a un Human Wizard de 0,4, mais ce qui est intéressant avec ce commandant-là, c'est que le premier spell, alors le premier sort que tu vas jouer va coûter X, dans le fond, alors de moins à jouer. Et pour l'instant, le mana cost de chaque tour, c'est 1 de moins pour chaque +1 dans le fond, que Zimon va avoir sur elle. Et pour mettre des +1 sur Zimon, bien, à chaque fois que tu joues un spell, dans le fond, qui va coûter X et qui va avoir, dans le fond, le X, alors dans le mana cost, tu vas mettre 2 +1 counter sur Zimon, ce qui va faire en sorte qu'elle va grossir. Alors, et bien sûr, tes sorts, alors, vont coûter beaucoup moins cher. Très intéressant. Alors, on a aussi, alors dans le Golgari, Dina Essence Brewer, alors une dryade druide, 2 de power, 3 de toughness. Quand tu sacrifies une créature, tu piges une carte et tu peux faire ça une fois par tour et tu peux payer 2, la taper, sacrifier une autre créature et tu vas gagner X de vie et mettre X +1 counter sur une target créature que tu contrôles où X c'est justement le power de la créature sacrifiée. Dina dans le Golgari, très intéressant aussi. On a dans le Boros Quintorius History Chaser, alors un genre de gros éléphant là, Quintorius qui est un Planeswalker en passant que tu vas pouvoir jouer comme Commander. Alors ici, quand une ou plusieurs cartes vont quitter le Graveyard, tu vas pouvoir créer à ce moment-là un 3-2 Red White Spirit.
token, créature token. Son plus 1 ici, il arrive avec 5 de loyauté, et son plus 1, bien sûr, c'est tu vas discarter une carte. Si tu fais ça, tu vas pouvoir piger 2 cartes et miler une carte. Et son moins 4, les spirits que tu contrôles vont gagner Double Strike et Vigilance jusqu'à la fin du tour. Alors, très intéressant dans le Burrows. Et on a un dernier commandant. Alors, ici, on est bien sûr dans l'Orzhov, alors dans le blanc-noir, avec un Human Warlock, Killian, Decisive Mentor, 2 de Power, 3 de Toughness. Alors, Human Warlock qui, quand un enchantement que tu contrôles entre en jeu, tu vas taper une créature, jusqu'à une créature, et cette créature va être godée. Wow! Tu vas la goder. Très intéressant. Et quand une ou plus d'une créature qui est enchantée par un aura que je contrôle attaque, je vais pouvoir piger à ce moment-là une carte si je joue bien sûr Killian. Alors, ce sont les commandeurs des nouveaux decks Precon de Secrets of Strixhaven. Ça nous amène bien sûr dans ce FNM 15 à notre dernière partie. Alors, sur les faits de certaines cartes de Magic the Gathering. Alors, concernant les cartes de Magic the Gathering qui ont été bien sûr illustrées, mais de la mauvaise façon. On va commencer avec une carte qui s'appelle Rubia Soul Singer, dessinée par, bien sûr, Rob Alexander. Alors, on est en 1994 et Rob Alexander se fait dire, dans le fond, à l'oreille, de dessiner une fée. Alors, qui correspondrait, dans le fond, à Rubinia Soul Singer. Sauf que quand on parle de Soul Singer, il faut comprendre ici qu'on ferait appel à une interprétation selon laquelle, dans le fond, ça aurait dû être une sirène qui aurait dû être dessinée, étant donné que quand on regarde sur la carte, on remarque que on va prendre le contrôle des créatures qui sont autour de nous. Sachant très bien que les sirènes, dans la mythologie, lorsqu'elles chantent, bien, vont d'une certaine façon contrôler un peu, alors, les personnes, les humains, les pirates autour d'elles. La carte a été refaite plus tard, alors on parle d'une vingtaine d'années plus tard, par Cynthia Shepherds, et on a redessiné bien sûr encore là une fée, alors dans Bent, alors vert, blanc et bleu. Concernant une autre carte, en 1994, alors on parle du set juste un peu avant Pre-Antiquities Time, alors juste un peu avant Antiquity. On a une carte ici, alors on sait que Urza avait ses lunettes, ses lunettes, les glasses, les sunglasses, il y avait son calice, il y avait aussi ses mines, ses plantes, ses power plants, sa tour. En 1994, on s'est dit, comme Urza, c'est un inventeur un peu comme Léonard de Vinci, puis que Léonard de Vinci avait des relations avec un peu le pape en question et la religion, très très imposant. On a décidé, dans le fond, de donner à Urza une mythe. Et là, je parle pas d'une mitre, alors pour attraper des balles de baseball, je parle de la mythe, le chapeau du pape. Alors, on a donné à Urza, alors on a Urza's Mitter, alors un chapeau de pape, en disant, probablement que Urza avait une influence particulière, un peu comme religieuse autour de lui, étant donné que lui aussi, un peu comme Léonard de Vinci, était un grand créateur. Ça complète nos faits et nouvelles de Magic the Gathering cette semaine pour le FNM numéro 15. En espérant que vous allez être là pour les prochains, allez voir bien sûr sur la page Piger c'est gagné. Nous avons plusieurs autres capsules à regarder. Ici Yannick H. Bonne semaine tout le monde!